Est-ce que ça filme là? Ça doit filmer. Ouais, c'est bon, 4, 5, 6 secondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière. Ouais, j'ai sa gueule, je sais, ouais. C'est limite malaisant, en même temps, voilà, on va pas non plus s'en plaindre. Donc, allez, sérieux, qu'est-ce que je voulais dire? Donc déjà, passez de bonnes fêtes. Bon, on est en fin de fête, mais bon, t'as compris, on n'y est pas encore, hein, parce qu'il y a la nouvelle année. Voilà, c'est aujourd'hui. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, dis-toi que c'est le 31 décembre, c'est la Saint-Sylvestre. Pourquoi Sylvestre? Personnellement, je l'aurais appelé la Sainte-Géry. Alors, ouais, il y a le décor, hein, j'ai tout, ouais, j'ai pas fait ça à l'arrache. Alors, ouais, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Oui, parce que j'avais envie de revenir sur donc l'année 2022. Voilà, avec vous, ensemble, hein. Donc, alors, déjà, d'un point de vue statistique, ouais, j'ai pris des notes, hein. J'ai pris quelques notes, il y a 3 mots dessus, bon, faut bien que je le fasse un petit peu intello, tu vois. Donc, alors, d'un point de vue statistique, 2022, il y a eu, retenez bien ce chiffre, 11 enquêtes de réalisées. Hein. Réalisées, montage, analyse, mise en ligne sur YouTube. Je ne parle pas de toutes celles que j'ai fait chez des gens, en solo, avec des amis, etc. Donc ça, c'est à part, ça n'a pas été mis en ligne sur YouTube, d'accord. Il y en a eu 11. Pourquoi? Vous le savez, il y a eu pendant bien 5 mois, je crois que de début mai jusqu'à jusqu'à début octobre, donc ça correspond à peu près 5 mois et demi, 6 mois, on va dire, ouais, bien presque 6 mois. Un burn-out, voilà, une absence, j'ai fait un burn-out, ça j'en ai parlé dans un live, de manière beaucoup plus approfondie, ce qui fait que j'ai pas pu poster d'investigation. Voilà. Néanmoins, ça me fait un total de 11 enquêtes au cours de l'année 2022. Voilà. Généralement, j'en sors 2 par mois, et ce qui aurait dû faire 24 enquêtes sur une année. 12 mois, 12 fois 2, ça fait 24. Donc voilà, donc j'aimerais revenir avec vous. Alors j'ai créé une playlist. On va dire je l'ai remis à jour cette playlist, d'accord. Ouais, j'ai les yeux défoncés, ouais, défoncés. C'est fait. Hein. Je te cache pas que là, le pack déviant là en ce moment, il y passe. Hein. Ouais, t'as remarqué ici là? Est-ce que t'as remarqué là? Ça c'est chiant ça. Ça repousse pas. C'est pas un choix délibéré de ma part, attention. Non, je sais pas comment ça. C'est un petit trou. Alors j'espère que ça va repousser. Ça m'avait fait une... On s'en fout? Ok, d'accord. Alors, ouais, je sais pas quoi faire, en fait, là, parce que là, je suis en train de me préparer pour ce soir. Bon, alors, du coup, la première enquête que j'ai fait début d'année, donc 2022, hein, donc, vers le 5-6 janvier 2022, c'était « Phénomène terrifiant dans l'hôpital du diable ». Voilà, allez la voir. De toute façon, tout ce que j'ai marqué, c'est une dinguerie. Hein. La seconde, ça s'appelle « Le diable possède une abonnée », point d'interrogation, hein, hôpital hanté. Voilà. La troisième, cet ancien centre est terriblement hanté. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de hanté dans les titres. En même temps, je vais pas aller faire des enquêtes, si tu veux, dans des lieux qui sont non hantés. Donc, quelque part, déjà, on va essayer de faire des enquêtes dans des lieux qui sont en U. Hantés, en U. Ouais, c'est pourri. Ouais, d'accord, c'est pourri. On continue. Possession diabolique autour de la sorcière de Blair. Ah ouais, souvenez-vous de cette enquête de ouf. Où j'arrive dans la forêt, là, vous savez, avec... je fais qu'est-ce qui se passe, là, hein, les petits bonhommes en bois, là, je fais c'est quoi? T'as des constructions en pierre, la cabane s'est transformée, si tu veux, en une forme je sais pas moi, de 3, 4, 5. Donc voilà, non mais c'est ouf. Allez la voir, enfin, allez checker ça. La suite, ne rentre pas dans cette maison hantée. Je l'avais dit, il y a beaucoup de termes hantés là-dedans. Ils ont appelé le diable dans ce couvent hanté. Et là, à partir de ce moment-là, il aurait dû avoir une seconde partie, souvenez-vous. Et c'est là où j'ai eu mon burn-out. Très clairement. Et pendant 5 mois et demi, on m'avait plus. Bon, j'avais essayé quelques petits posts par-ci, par-là. Bon, au final, je t'ai dérangé du ciboulot. Et je suis rentré au final, c'était fin octobre, avec je filme l'esprit du château de l'étrange, ce magnifique château en ruine sur un éperon rocheux. Et je dis mystérieux parce qu'au final, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop le pourquoi du comment de ce château. Est-ce qu'il est défensif? Est-ce qu'il est offensif?
on y voit un bassin, enfin des signes d'un bassin autour, donc ça pourrait sous-entendre qu'il y avait une ancienne léproserie. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, quoi qu'il en soit, voilà. Il y a eu quand même des résultats très très intéressants. La suite, retour dans la maison du meurtre. Voilà, cette magnifique saignement, enfin je sais pas, une forme de saignement dans les chiottes quand tu vois ça, putain, mais c'est flagrant, surtout que la lumière noire, c'est un truc de ouf. Allez checker ça. La légende du fantôme de la Huguenote, très triste, dramatique histoire, où la gonzesse, au XVIIe siècle, se fait hacher menu, si tu veux, par des chiens, quoi. Voilà, parce que le curé de la paroisse n'a pas aimé qu'elle soit protestante. Avant on ne disait pas protestante, on disait plutôt la religion réformée, je sais pas quoi, la religion soi-disant réformée, un truc comme ça. En gros, on les appelait les huguenots, hein, parce que c'est un terme péjoratif. Enfin bref. Et donc du coup, le curé a dit non, je vais pas lui faire une sépulture, non, je vais la poursuivre en procès alors qu'elle était morte, tu vois. Et son corps a été balancé par le bourreau de Périgueux, après une histoire de nègre en fait. Et très 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 belle. Enfin, c'est pas une très belle histoire, hein, tu vois, c'est une histoire qui sort un petit peu du commun et qui était difficile à tourner, je me souviens, et très flippant, très flippant. Enfin voilà, allez checker ça, franchement. Enfin, tout ce que je vous raconte, c'est une playlist, vous n'avez plus qu'à la suivre. Ça suit, c'est terrible. Ensuite, un fantôme veut que je retrouve sa tombe, et là, on va partir vraiment dans ce que je fais actuellement. Ça, c'est la première partie du fantôme du petit William, la légende du petit William, que j'ai repris le flambeau parce que je ne pouvais pas, si vous voulez, j'ai fait, alors vous verrez en description, j'ai repris toutes les liens de vidéos, je crois qu'il y en a 8 ou 9, j'ai fait 8 ou 9 enquêtes dans ce village fantôme, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'en fait, il y a différentes structures, il y a différents bâtiments avec des choses qui sont passées, de mémoire comme ça, je crois. Bon, c'est sûr, il y a un château, les bâtiments, je connais par cœur, mais c'est l'histoire. Attends. Déjà, ouais, au début, vite fait, je la fais courte. Hein. Au début, déjà, avant qu'il y ait un château, t'avais une activité humaine dessus, tu vois. C'est un petit peu comme l'époque romaine, l'époque la préhistoire. Voilà, ici, dans ce lieu, si tu veux, qui est en hauteur, il y avait une activité humaine, déjà. Après, il y a eu une seigneurie. Tu as eu un château dont le nom dans les archives remonte déjà au XVIe siècle ou au XVIIe siècle, un truc comme ça. Ce château a été plus ou moins rasé avec l'arrivée du riche industriel belge, dont je ne sais plus le nom maintenant, à la fin du 19e. Il a mis 5-6 ans pour faire le château, et à partir de là, il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale des femmes qui sont venues pour se protéger de la guerre, tu vois, un truc comme ça. Il y a aussi des enfants, que je dis pas de bêtises, des enfants, après ça a été Connie Vacances. Derrière, tu as un gigantesque bâtiment où ça a été une ancienne clinique, Connie Vacances, etc., forcément. Et plusieurs bâtiments annexes, dont des maisons. Voilà. Et une ancienne infirmerie, de mémoire, je crois. Donc voilà, en fait, un site vraiment exceptionnel. Et donc, j'étais en train de vous dire que là, j'ai repris le flambeau parce que j'ai remarqué qu'à travers ces enquêtes, il y avait le petit William, il y a Amon et le petit William. Amon, c'est un démon, et le petit William, ça serait l'esprit d'un petit garçon qui errerait dans ce village. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment ça les sources. Hein. C'est les sources, c'est ce que moi j'ai filmé, c'est ce que j'en ai compris, c'est ce que j'ai analysé. C'est des phénomènes, après, bon, voilà. Et donc du coup, c'est la première partie où vraiment j'essaye de mettre le maximum autour du petit William pour avoir des réponses. D'ailleurs, merci Roro pour les infos. Et il y a eu la seconde partie que vous avez dû voir donc récemment, que j'ai mis en ligne en un soutien. Il faut que je la mette d'ailleurs en gratuit, là, peut-être demain ou après-demain. Et il y aura donc une troisième partie et très certainement une quatrième, où j'espère je vais boucler la boucle autour de petit William, mais ça après ça dépend pas de moi, ça dépend des esprits, de comment je me sens, de relations, tu vois, des choses, voilà, le paranormal c'est très compliqué, voilà, mais j'aimerais boucler la boucle avec le petit William pour ensuite repartir, et ça on va parler dans 2023, sur les projets 2023. Beaucoup m'avaient dit, Jerry,
ça serait bien que tu retournes au sanatorium où il y a eu cette silhouette, d'accord? Eh bien, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Alors, je sais pas combien de parties il y aura dans ce sanatorium, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'année, je vais peut-être faire 2, 3, minimum 3 enquêtes dans ce sanatorium, parce que je l'avais pas vraiment visité, il est gigantesque. Je l'avais juste effleuré la première fois. Et ben voilà, j'espère qu'il est encore ouvert, donc ça c'est un gros projet que j'ai en tête. Le second très gros projet également, ça va être... Ouais, j'ai pour quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça va être de faire un road trip en terre bretonne. Voilà, depuis le temps que je le dis, ça va se faire. Forêt de Brocéliande, ça sera mon centre, enfin mon centre, lol, mon point de... Mon point névralgique, tu vois, là où je vais vraiment enquêter des ouf, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Peut-être des châteaux, maisons aux alentours, mais vraiment me concentrer sur la forêt de Brocéliande avec ses légendes. La Normandie également, beaucoup entre eux m'ont dit, Jerry c'est bien, mais voilà, on aime également que tu enquêtes en Normandie, sur les plages, débarquement, donc un prisme plus de guerre, tu vois, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, etc. Et surtout Première Guerre mondiale avec Alsace, la Lorraine, Verdun, etc. Donc, pour résumer, projet 2023, sans parler de Twitch, la chaîne Twitch, dont j'espère qu'elle va prendre de l'élan, de l'engouement. Ça après ça moi aussi également de travailler là-dessus, mais j'ai déjà commencé avec le jeu The Devil in Me, que j'ai kiffé, c'est un let's play qui est magnifique. Voilà, donc de développer la chaîne Twitch. Et ces projets, donc sanatorium, plusieurs parties. Bon, bien sûr, il y aura d'autres vidéos, d'autres enquêtes. Hein. Road trip en terre bretonne, en Normandie également, et Alsace-Lorraine, le côté guerre, Verdun, etc., etc., etc. Voilà ce qui nous attend un petit peu pour l'année 2023. Et vous allez me dire, logiquement, alors Jerry, le Japon, c'est pour quand? Eh bien, ça sera quand... parce que moi, j'ai pas envie de me faire vacciner. J'ai pas envie de me faire vacciner, la vérité. Ouais. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Non, voilà, ça se fera. Quand, je sais pas, mais ça se fera. Ok. Sinon, avant de nous souhaiter des joyeuses fêtes, joyeux Noël, ouais, j'ai les yeux défoncés, c'est ouf. C'est pas grave, je vais m'en remettre. Il n'y a pas de filtre, hein, t'as vu. Hein. Je filme sans filtre. De nos jours, hein, c'est rare. Hein. Les gens mettent des filtres. Hein. Faut cacher les cernes, les machins, les trucs. Moi, c'est sans filtre. Hein. C'est cash, c'est authentique. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, avant de vous souhaiter donc une bonne année, les meilleurs vœux, etc. Merci à tout le monde. Merci à la modération pour mes lives. Gros bisous. Merci aux membres. Devenez membres. Voilà, merci pour votre soutien, votre loyauté depuis tant d'années maintenant. Tant d'années. Eh oui, c'était mis en place, je crois, il y a 3-4 ans. 3 ans et demi, je crois, là, le fait de souscrire et prendre un abonnement et d'aider le créateur et tout. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à cliquer sur l'onglet rejoindre, à vous abonner, à activer la clochette, à prendre un palier, tatatak. Vous avez également les super 5 en bas. Les petits cœurs, toi même c'est pour m'aider également. C'est très important, je suis content, voilà, ça repart. On me croyait mort, mais la chaîne repart de plus belle. Donc tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à moi, mais c'est aussi grâce à vous. Donc je tiens à vous remercier. Merci donc aux abonnés, à tout le monde, à la communauté dans son ensemble. Et c'est là où je vais dire justement, bonne année à tout le monde. Ah, il faut pas le dire, c'est vrai. Ah oui, ce qu'il est... Moi j'ai 15... on va sur les 15 heures là. On va sur les 15 heures. Ouais, donc faut pas le dire vraiment. Bonne année à tout le monde, meilleurs vœux, la santé, le blé, surtout la santé comme on dit, le blé, il y a quoi encore? Mais vos projets se réalisent. Hein. Que vos projets se réalisent. C'est quoi ma résolution? Faire du sport, faut que je fasse du sport, me raser. Il faut que je rase la bobard, tu vois, faut que je la rase, me recoiffer, me réhabiller, tu vois, le mec, le campagnard de base, tu vois. Il faut que je me réhabille, tu vois. Il faut que je me rase, il faut que je me brosse les dents, il faut que j'enlève les cernes, il faut que j'ai une coupe qui soit sociable, il faut que, tu vois, je sais pas, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, tu vois, je suis douché il y a pas longtemps. Ça part en vrille un peu tout ça. Putain, je vais avoir 36 ans, mois de janvier, quand. 36 ans. Et mon cadeau, c'est quoi mon petit cadeau? Et pour Noël, qu'est-ce que j'ai eu pour Noël? Vous avez eu quoi pour Noël? Dis-moi en commentaire, t'as eu quoi pour Noël? Qu'est-ce que tu m'as offert pour Noël?
Donc voilà, je vous kiffe, je vous adore. Merci à tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, je poursuis davantage, on est à 15 minutes. On n'est pas trop mal. Peut-être je ferai des cuts. On va voir pour raccourcir un peu, tu vois. Je ressemble à rien, l'homme de Cro-Magnon, tu vois. C'est vraiment l'homme périgourdin, tu vois. Mais je kiffe ce côté un petit peu bestial, hein, sauvage, naturel, hein. Du sud-ouest, le mec du sud-ouest qui mange du foie gras, tu vois. La terrine de sanglier, tu vois, avec 2% ou 5% de truffes, tu vois. Là, on est bien, on est pas mal, tu vois. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine, hein. Ouais, c'était mon petit FAQ, c'était ma petite vidéo. C'est pourquoi, en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos de youtubeurs qui faisaient ça, tu vois. C'est bien, je trouve, toi, de faire des vidéos, voilà, alors, l'année, comment elle s'est passée. Oui, avant, tu pourrais me poser la question, Jerry, alors, qu'est-ce que t'en penses du paranormal? Est-ce que tu as d'autres réflexions, d'autres pistes de réflexion depuis tant d'années? Est-ce que, en un an, ta vision sur les esprits, l'au-delà a changé? Non. Elle a pas nécessairement changé. L'au-delà existe. Les défunts sont là. Je crois davantage, de plus en plus, que les ondes vibratoires jouent un rôle prédominant, si tu veux, dans l'interaction avec eux. Je pense que tout est une question de vibration. Pas par mon travail, est-ce que je fournis, est-ce que je vois, c'est vraiment ça qui ressort, je sais pas, c'est le côté vibratoire qui ressort. Je ne pourrais pas te dire comment ça se passe de l'autre côté, hein, là, sinon on partirait dans des pistes un peu dans du hors-piste, mais quoi que je sais pas, c'est voilà, on meurt, ta conscience s'en va si tu veux, tu vois, et s'en va ailleurs, dans autre chose, tout simplement. Tu peux interagir avec eux, c'est compliqué mais tu peux. Ils sont très farceurs, hein. Ils sont coquins, tu vois. Mais en fait, si je dois finir cette vidéo en étant sérieux, c'est plus nous qui avons besoin d'eux que le contraire. On pense que c'est nous qui devons les aider, tu vois. Ils sont bloqués, alors ça peut arriver, hein. Mais en général, on pense qu'ils sont bloqués ou il faut qu'on les aide, une prière, etc. Ça arrive, mais ce que je remarque, c'est que en fait, c'est plutôt, ils sont plutôt là à nous aider. Et ça, je le vois dans les séances de Spirit Box, dans l'Ovilus, etc. Et c'est ça que je retiens en fait. C'est ça que je retiens. Voilà les petits fantômes. J'espère d'abord été trop long. Voilà, je pourrais bien sûr rentrer dans le truc davantage, mais voilà, j'ai pas envie de vous gonfler, tu vois. Déjà, je suis assez gonflé. Alors imagine. Donc voilà, ma tête prend tout l'écran du téléphone. C'est ce que je voulais avant que de vous laisser partir. Gros bisous. Ouais, je suis toujours aussi taré, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ça changera pas, ça. Ah, ça sera de pire en pire avec l'âge. Eh ouais. Voilà. Tu t'abonnes, s'il te plaît? Alors, tu t'es pas abonné? Faut abonner? Faut activer la clochette? Faut devenir membre? Et oui, reste membre, ma petite poule, hein. 2 enquêtes par mois. En avant-première soutien. 15 jours avant tout le monde. D'accord? Voilà. Et en plus, t'as ton petit logo qui est à côté, en commentaire. Donc voilà, gros bisous. Ceux qui aiment les jeux d'horreur Twitch, je me répète, je sais. J'ai un petit peu de temps, c'est pour ça en fait. Je fais traîner la vidéo jusqu'à 20 minutes, là. Il me reste 1 minute 30, grosso modo, tu vois. Donc je vais un peu essayer de broder, tu vois, pour aller jusqu'à 20. Si tu es encore là, marque boule. Pourquoi boule, hein? Je sais pas, c'est boule de Noël, hein. Boule pétanque, boule. Tu vois boule? Gentil. Quel taré, putain. Ce soir, qu'est-ce que je fais? Ce soir, je vais au resto avec des amis. Et voilà. Donc c'est cool de nous inviter, ça fait plaisir. Donc voilà, on va se faire une bonne bouffe. Et janvier, ça va être 50 secondes, il me reste. Et janvier, ça va être les résolutions, hein. Alors moi, les miennes, ça va être, comme je vous l'expliquais, il faut que l'année prochaine, en un an, j'ai perdu 38 kilos. 25. Parce que ma morphologie, je suis quand même assez musclé. Donc, perte de gras, retrouve du souffle, et du coup, redevenir un peu plus beau gosse, tu vois. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible, tu vois. Il faut que je coupe ça.
Rien à trop, tu vois. Il reste 20 secondes. Donc, merci beaucoup d'être resté là jusqu'à... Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous aime tous. Et comme dit Jésus, on va finir là-dessus. Il a raison. Il a tout compris, Jésus. Hein, il a tout compris. Aimez-vous les uns les autres. Je vous aime. Gros bisous.